D'abord, l'occasion pour moi de saluer toutes celles et ceux qui sont mobilisés, les services de l'État bien sûr, les professionnels de santé, les collectivités locales, et je pense notamment à la ville de Nîmes, avec laquelle nous travaillons extrêmement bien. C'est un centre qui fonctionne très bien. Il faut avoir en tête que ce sont entre 2000 et 2500 personnes par jour qui se font vacciner ici. Et monsieur le responsable du centre me disait que ce sont 350 personnes par heure à l'heure où nous sommes ensemble. Et on a, vous pouvez le constater, un sentiment de fluidité, un sentiment d'espace qui fait qu'on n'a pas le sentiment finalement que plus de 300 personnes se font vacciner chaque heure dans ce centre. Ces personnes vaccinées sont des personnes protégées. Nous sommes dans le Gard, dans un département qui a un très léger retard sur le taux de vaccination, mais un retard qui est rattrapable. Et nous sommes dans un des centres de vaccination qui vont permettre à l'échelle départementale et nationale d'atteindre l'objectif de 50 millions de vaccinés à la fin de l'été. C'est un objectif qui est essentiel, que nous allons tenir, essentiel parce que la vaccination est la solution, que c'est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. C'est aussi le meilleur investissement, à la fois pour la santé publique, pour le pays, pour sa reprise économique et son retour à la normalité. Et donc, je veux vraiment, au nom du gouvernement, remercier tous ceux qui sont mobilisés, ceux qui quotidiennement vaccinent, accueillent, accompagnent, orientent, rassurent aussi parce que ça n'est pas un acte anodin et que lorsqu'on vient dans un tel centre, on peut parfois être un peu stressé, un peu angoissé par la taille, par les lieux. Et remercier tous ceux qui permettent l'organisation du centre, la ville de Nîmes, les services de l'État, l'ARS dont le directeur général est avec nous, et l'ensemble des professionnels qui sont mobilisés autour de la CPST notamment et de leurs représentants. Donc vraiment un immense merci à eux. Comment on accélère, comment on va plus loin, plus vite dans le Gard? Qu'est-ce qui va permettre de rejoindre la moyenne nationale? C'est un travail de conviction, c'est un travail de déploiement sous l'autorité de Madame la Préfète, de Monsieur le Secrétaire Général, avec le soutien des élus. Il y a déjà 14 centres de vaccination, 5 maisons de santé pluriprofessionnelles et une mobilisation de toutes les équipes médicales dans les hôpitaux, médicales en médecine de ville. Et c'est ça qui va permettre de rattraper ce léger retard. Je crois qu'il ne faut pas considérer que les retards ne sont pas rattrapables, au contraire. Il y a un travail de pédagogie, il y a un travail de proximité. Les élus de Nîmes disaient leur volonté de maintenir le centre avec une adaptation aux conditions de rentrée, la préparation de la vaccination dans les établissements scolaires. Monsieur le secrétaire général me disait que la préfecture, les autorités de santé, les élus locaux envisagent aussi et mettent en place des vaccinations itinérantes, notamment avec des bus, pour permettre d'aller vers celles et ceux qui sont les plus éloignés des centres de vaccination. Je suis moi-même élu en Ardèche depuis longtemps maintenant. J'ai été maire d'une ville de 17 000 habitants. Je sais que dans certains quartiers, dans certains territoires d'un département comme l'Ardèche, qui est voisin du Gard, parfois aller vers le centre de vaccination, aller vers l'information est moins facile pour des questions de mobilité et pour des questions d'isolement. Et donc nous irons chercher collectivement celles et ceux qui aujourd'hui sont encore éloignés de la vaccination pour leur permettre d'être protégés à leur tour. Vous aviez parlé à l'aéroport de ces vaccins qui ne sont pas encore reconnus, mais qui sont faits par exemple au Maroc. Est-ce que vous avez déjà des informations sur un plus large, on va dire, type de vaccin reconnu, peut-être ceux qui sont chinois, russes ou... Vous savez, en matière de santé et en matière d'homologation de vaccins ou de médicaments, la précision, c'est la rareté et c'est de laisser les autorités compétentes décider. Nous avons une autorité de santé en France, nous avons une autorité de santé en Europe. Ces autorités ont validé les vaccins et ont certifié les vaccins. Ce sont ceux-ci qui sont certifiés. Si, à l'avenir, d'autres vaccins devaient être homologués, ce sont les autorités de santé qui le diront. Ça n'est pas à moi de le dire. Et je pense que aller sur ce terrain-là, c'est créer de la confusion là où nous n'en avons pas besoin. Donc aujourd'hui, nous restons sur un message clair. Nous avons des vaccins qui sont homologués, qui sont reconnus par les autorités de santé au niveau communautaire, au niveau français. Ce sont ces vaccins que nous administrons et ce sont ces vaccins que nous encourageons. Je peux rajouter un complément d'information, c'est que l'Agence européenne de médecine n'a jamais reçu de dossier complet, par exemple pour le Sputnik russe ou pour le vaccin chinois. Donc la raison est claire, les dossiers sont incomplets, il n'y a aucune validation, il est hors de question de permettre à ce type de vaccin pour l'instant d'être donné à notre population. C'est tout simple.